la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amani ya Bwana iwe na nyinyi wote na wewe. Sans plus tarder, Bila kukawa, nous allons parler selon que cela est annoncé. tutaweza kuzungumzia kulingana na vile ile litangaziwa. Notre thème est intitulé La foi en Dieu, c'est la marche dans la sanctification. Kishina yetu inasema imani mwa Mungu inakuwa ni mwendo ya utakaso, mwenendo wala namna kutembea mutakaso. La foi en Dieu, Imani ndani ya Mungu c'est la marche dans la sanctification. inakuwa ni kutembea mu utakaso. Je voudrais vous dire d'entrer en jeu Unaweza mara moja kwa ghafla kusema que ce thème m'a personnellement d'abord fasciné. ya kuwa hii kishina kwa upekee ilinishangaisha, Il m'a troublé ilinivuruga car kwa sababu c'est un thème ni kishina qui ramène l'homme yenye narudisha mtu dans la voie où l'homme doit rencontrer sincèrement son Dieu. munjia yenye mtu anapasha kwa uhakika kukutana wake L'homme Mungu. doit vivre le merveille du Seigneur. Mule mtu anapasha kuishi maishara na mizuri ya Mungu. En fait, on entend toujours parler de la foi. Tunasikia tu watu wanazungumzia imani. La foi elle-même. Imani inyewe Qu'est-ce que la foi? ni nini imani? La foi est une confiance tranquille Imani inakuwa ni matumaini ya kimya ya utaratibu en un Dieu réel. mwa Mungu mwenyewe kwa mzima. La foi n'est pas quelque chose de ce monde. Imani haina kitu kia hii dunia. La foi Imani n'est pas visible. haionekane na macho. La foi Imani est spirituelle. iko ya kiroho. Si on peut parler de Dieu quelque part, Kama tuanaweza kuzungumzia Mungu fazi moja fulani, quelqu'un croit qu'il a Dieu ou qu'il est enfant de Dieu, mtu anaamini kama iko na Mungu wala iko mtoto wa Mungu, il est appelé à connaître d'abord anaitiwa kwanza kujua que Dieu, on ne le connaît pas autrement, ya kuwa Mungu hawamjui kupitia namna nyingine si ce n'est que par la foi. isipokuwa kupitia tu imani. Alléluia. Amen. La foi, c'est un autre monde. Imani inakuwa ni dunia ingine Et c'est le monde de la création. na inakuwa ni dunia ya umbile ya kuumba bitu. Tout ce que nous voyons ici Yote ile tunaona hapa vient de la foi. inatoka kwa imani. Alléluia. Amen. Dans Hébreux chapitre 11, Mwaebrania sura yake ya 11 on nous donne la définition exacte de la foi. wanatupatia maana ya kweli ya imani. La Bible dit qu'elle est une ferme assurance des choses qu'on n'a pas. Biblia inasema inakuwa ni uhakika ya kweli ya bitu binye bile hatuna nabyo. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Kuoneshwa kwa bitu bila tuweze kuona. Vous comprendrez, frère, Utaelewa ndugu, que tel que nous vivons là, vile tuko tunaishi hapa, nous sommes dans un monde matériel où nous voyons, nous communiquons, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a un autre monde, un monde invisible. C'est dans ce monde-là qu'habite celui qui nous a créé, le Dieu Saint. Voyez? Amen. Et c'est ce monde-là qui a produit ou créé ce monde dans lequel nous vivons. C'est le monde le plus puissant, le plus fort. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire encore aujourd'hui que dans ce monde-là, tout est là, tout est prêt. Car le Créateur a créé une seule fois. Par rapport à la création, tout a déjà été créé et il a créé une seule fois. Mais il est à noter que la foi a ses lois. Ce sont des lois spirituelles qui sont différentes de lois physiques. Suivez-moi très bien. Dans ce monde, il y a des lois que nous connaissons tous. Prenons le cas des lois de la nature. Par rapport aux lois de la nature, il y a des choses qui sont impossibles. Je peux donner un exemple.
La médecine peut vous dire que telle maladie est incurable, on ne peut pas être guéri de telle maladie. Kinganga kinaweza kusema ya kama kuna magonjwa fulani yenye haiwezi kuponyeshwa na hatuwezi kuyatunza. Ou nous pouvons parler de la loi de la pesanteur. Wala tunaweza zungumzia hiyo sheria ya hiyo wanaita pesanteur ama nguvu ya kokota kitu chini. Tu ne peux pas sauter et rester en l'air. Si tu sautes, tu descends. Hawezi kupanda ubakie mpepo, kiruka utaweza paka kurudia. Tandis que la foi a des lois spirituelles. Imani pia iko na masheria wala makanuni ya kiroho. Contraire aux lois de la nature. Yenye naenda kinyume na hiyo masheria ya dunia. La loi de la foi, hiyo sheria imani, c'est celle qui a fait par exemple ni ile ilifanya kwa mfano que le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo a été enlevé mwenye aliweza kunyanyuliwa sans que la loi de la pesanteur puisse le retenir. Bila hiyo sheria ya pesanteur ipase kumkokota. Vous voyez frère? Unaona ndugu? Les lois de la foi hiyo masheria ya imani sont plus puissantes que les lois que vous voyez de la nature ici. Iko ya nguvu kuzidia hiyo masheria ya umbile ambayo mnayaona. Un homme comme Josué, mtu kama Yoshua, un homme comme nous, mtu kama sisi, ce sont les héros de la foi. Wapendwa, inakuwa ni wale wasujaa muimani. Ils ont développé leur capacité intellectuelle. Walikomesha wala walitumikisha zaidi akili yao. Au-delà de la capacité intellectuelle de ce monde, kuzidia akili ya ufahamu ya dunia hii. Ils savaient entrer dans ces lois spirituelles puissantes de la foi. Balijua kuingia mwa masheria ya uwezo ya imani pour arriver à changer les choses dans ce monde. Juu ya kuweza kubadilisha vitu ndani ya dunia. Vous le savez tous. Mnajua wote que Josué a arrêté le soleil. Ya kama Yoshua alisimamisha jua. N'est-ce pas vrai? Si kweli. Il a arrêté, il avait quel matériau? Alisimamisha jua alikuwa na vyombo gani? Avez-vous déjà appris, il y a un scientifique qui peut le faire même aujourd'hui. Mshajua kama kwa mwenye kujifunza sana anaweza kuyafanya mpaka leo. Prenez-moi tous les savants de ce monde. Mchukue wote wale kujua Demandez-leur d'arrêter le soleil. Muwaombe kusimamisha jua. Mais ils ne pourront pas. Hawataweza. Pourquoi? Kwa nini? Parce que toutes leurs lois kwa sababu masheria yao yote iko masheria yenye kuna mipaka. La loi de la foi, sheria imani, c'est une loi illimitée. Sheria yenye haitiliwe mipaka. Alléluia. Amen. Je suis encore au niveau où je vous parle premièrement de la foi. Ningali mkipimo ambao niko nazungumzia kuhusu imani. Nous sommes là ce matin, frère. Kwa sababu kama tuko hapa asubuhi ya leo ndugu, c'est la foi qui a fait que nous puissions être là. Ni imani ilifanya kama tupate kuwa hapa. Nous puissions croire qu'il y a un créateur. Tupate kuamini kama kuko muumbaji. Et nous devons aller auprès de ce créateur. Na tunapasha enda kupembeni na ule muumbaji. Pour l'adorer. Juu kuweza kumwabudu. Pour le servir. Juu kuweza kumtumikia. Etc. Na ifuatayo. Mais n'oublions pas, frère. Tusisaulike wa ndugu. Que ce qui est plus important. Ya kwa kile kiko cha maana zaidi. Et que nous apprenions. Na kile tunapasha kujua. Que les lois de la foi. Masheria ya imani sont plus grandes et plus puissantes que toutes les lois de ce monde. Iko mikubwa na uwezo yote kuzidia masheria ya dunia hii. Et ce sont les lois na ni masheria ile qui peuvent changer les temps et les circonstances. Inaweza badilisha manyakati na maisha. Regardez frère. Tazameni wa ndugu. Si nous prenons ce que la science nous enseigne. Tukichukua ile majifunzo na tupambia. Est possible qu'une femme puisse concevoir sans un homme? Inawezekana mke apate kuchukua uzito bila mume? Je crois que non. Nafikiria kama haiwezekani. Ça n'arrivera jamais. Haitafika kamwe. Mais dans la loi de la foi, lakini msheria ya imani, une jeune fille a conçu sans avoir un mari. Kuna binti mmoja mwenye alichukua uzito bila kupatana na mwanaume. Voyez? Une vieille dame. Dada mama mkubwa. Telle qu'Elisabeth. Kama ule Elizabeth. Très vieille. Mzee. Qui n'était pas au point de concevoir. Akukue tena mkipimo ya kuweza kuchukua uzito. S'il y a des médecins ou les médecins qui peuvent nous suivre à la télé. Kama kuko wanganga humu wala wanganga watatufuata kwa television. Ils doivent comprendre qu'il y a une science qui doit les dépasser. Wanapasha kujua kama kuko ufundi na ufahamu inawazidia. Et dans toute leur connaissance. Mkujua kwabo kote. Ils témoigneront que c'est une chose impossible. Batashuhudia kama ni kitu hakiwezekani. Une femme d'au-delà de 70 ans puisse concevoir. Mwanamke wa kuzidia miaka 17 apate kuchukua uzito. Sarah, par exemple, c'est à 90 ans. Sarah kwa mfano ni miaka 19. Elle a conçu. Alichukua hiyo uzito. Et dans ce monde, si cela pouvait arriver par hasard, na mwa hii dunia kama ile iliweza kufika kwa ghafla, ils diront que c'est la grossesse à haut risque. Watasema no, ile inakuwa ni uzito wa hatari kabisa. Mais Sarah a accouché sans césarienne et sans risque. Lakini Sarai aliweza kuzala bila kupita kusu. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans les lois qui
qui ne sont pas les lois de ce monde. Kwa sababu aliingia masheria yenye aina ya dunia. Pour tout celui Ndio kwa maana kwa yeyote qui veut bien comprendre la foi, mwenye anapenda kuelewa vizuri imani, il est appelé anaitiwa à regarder, kuangalia, à marcher, kutembea non selon les lois de ce monde, hapana kulingana na sheria ya où il y a dunia, l'impossible, muda mko bya mais il kutokozekana, doit marcher anapasha selon tembea les lois de la foi, kulingana na sheria ya là imani, où il n'y a pas de limite, muda hamuna mipaka, là où rien n'est impossible. muda kitu hakishindikane. Alléluia. Amen. Mais Lakini malheureusement, kwa wale nous, enfants de Dieu, sisi watoto wa Mungu, juste au moment où nous parlons, mpaka wakati tuko tunasema, nous aimons mieux nous mettre derrière les lois de ce monde tunapenda zaidi kujitia nyuma ya masheria ya dunia hii qui sont limitées. yenye inatiliwa mipaka. Nous voulons bien croire à ces lois. Tunapenda zaidi kuaminia hiyo masheria. C'est ces lois-là qui nous font mal. Ni hiyo masheria yenye kunatufanya mabaya. C'est ces lois-là qui font que nous pleurons. Masheria iko nafanya tupate kulia. C'est ces lois-là qui font que nous nous plaignons. Ndio masheria nafanya tupate kujisemea, kujililia. Et pourtant, na kwa kuwa nous devons comprendre tunapasha elewa que nous sommes le produit de la foi. ya kuwa tuko matunda ya imani. Parce que la Bible elle-même dit, Biblia yenyewe nasema, approchez-vous de Jésus, mumkaribie Yesu, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. mwenye anatunga na anatumia imani. Alléluia. Amen. Et pourquoi cela? Na kwa nini ile Sa naissance uzaliwa wake est incompréhensible jusqu'aujourd'hui. mpaka leo hakuna mwenye ashaelewa. Il y a des scientifiques qui doutent encore, ils disent que non, Wengine ce n'est wanasema pas vrai. bado haina ya kweli. Il n'est pas né de la manière dont il est né. Akuzaliwe munamuna ile wanasema alizaliwa. Et alors nous-mêmes, ces enfants, Sasa sisi watoto wake, pourquoi ne devons-nous pas vivre kwa nini hatuwezi kuishi selon la loi ou le loi de la foi de celui qui est lui-même l'auteur et le consommateur? kulingana na sheria ya imani ya Bwana yeye mwenye kuyatunga na mwenye anaitumia. Je voudrais dire à quelqu'un Napenda ambia mtu que s'il y a quelqu'un qui croit être un enfant de Dieu kama kuko mtu anaamini kama yuko mtoto wa Mungu et qui n'a pas la foi na ana na imani ou qui ne marche pas selon les véritables principes de la foi, wala asitembee kulingana na makanuni mzuri ya imani, je lui demanderai de recommencer à zéro. nitamuomba apate kuanzulula, Car kwa sababu à l'église, kwa kanisa tout ce qui est de Dieu, kyote kile kiko cha Mungu c'est la foi. ni imani. Et si quelqu'un n'a pas la Na foi, kama mtu ana na imani, la Bible elle-même dit Biblia pekee yake inasema qu'il n'est pas agréable à Dieu. hasimpendeze Mungu. Or, sans la foi, Kwa kuwa bila imani il est impossible de lui être agréable. Impossible. haiwezekani mtu apate mfurahisha. Tel que je suis là, je fais tout pour être agréable à Dieu. Vile niko hapa nafanya yote kusudi Mungu La apate parole me nifurahikie. révèle Neno nanifunulia pour que je sois agréable. kusudi nipate kuwa mwenye Donc, la kufurahikia. beauté spirituelle d'un enfant de Dieu. Urembo wa kiroho ya mtoto wa Mungu, Si je peux me glorifier, je suis beau. kama naweza jitukuza kusema niko mrembo mzuri. Maman dit, écoutez, je suis belle. Mama mwingine anasema mimi niko Cette mrembo beauté zaidi. là, Ile uzuri quand Dieu te regarde, wakati Mungu il anakuangalia doit voir anapasha ona que tu y es habillé ya kuwa de umevaa la foi. umevaa imani. Et comme je l'ai dit, Vile nilisema c'est une confiance tranquille en Dieu réel. inakuwa ni matumaini ya utaratibu ndani ya Mungu mzima. Voyez mes bien-aimés, Amen. nous voudrions que par cet enseignement, Tunapenda kupitia mafundisho hii que quelqu'un sort de ces lieux, mtu atoke hii fazi, pas comme il est venu. asitoke hapa vile alikuwa. Alléluia. Nous avons le devoir d'expérimenter Tuko na mapasho ya kuweza kuishi cette parole que le Seigneur nous a donnée par grâce. hii neno ambayo Mungu alitupatia kwa neema. Voyez frère, Amen. et vous savez pourquoi? Na mnajua kwa nini? Parce que Kwa sababu la parole que nous partageons ici, neno hii tuko tunagawanya c'est la hapa même ni ile que les apôtres de Christ ont reçue. yenye wa mitume wa Bwana walipokea, C'est la même. ni ile neno Si moja elle a fait des effets, kama ilifanya elle doit mambo faire encore des effets aujourd'hui. inapasha kuzaa na matunda Si leo. elle ne fait pas des effets, Kama ifanye ça kazi, veut dire nous n'avons pas la foi. maana yake hatuna na imani. Et je sais que notre monde d'aujourd'hui Na ninajua kama dunia ya leo a détruit beaucoup de chrétiens iliharibu wa Kristo qui wengi, commencent à philosopher. wanaanza kuzidisha Or, mafikiri par rapport à la foi, on n'a pas besoin de philosopher. kulingana na imani. Hatuombewe kabisa Par kufikiri rapport à la zaidi. foi, on croit. Kuimani ni kuamini. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, Wapendwa, je voudrais vous dire napenda kuambia que la plus grande loi de la foi sheria kubwa ya imani est dans la marche
inakuwa kati ya mwendo, mwenendo. Dans la marche, Iko ndani ya mwenendo wala et mwendo. cette marche-là, Na hiyo mwendo c'est la marche dans la sanctification. inakuwa ni mwendo wala kutembea mutakaso. Alléluia. Amen. On peut bien croire, et j'ai entendu beaucoup de gens proclamer, j'ai la Kuamini, foi. nishasikia watu wengi kusema niko na imani. J'ai la foi. Niko na imani. Est-ce qu'ils ont réellement la foi? Eti kweli weko na imani? Ou ce sont des simples paroles? Wala ni misemo tu ya bure? Un homme qui a la foi, Mtu mwenye kuna imani, frère, ndugu, la foi imani produit et produira toujours des effets. iko nazaa na itazaa Ça, mpaka c'est la matunda. vérité, je vous l'ai dit. Hii ni ukweli nawaambieni. Tout celui qui a lu la Bible Ule wote alisoma Biblia me donnera raison. hatanipa hiyo sheria. Voyez? Car le Seigneur Jésus, Kwa kuwa de Bwana son Yesu vivant sur cette terre, kwa kuishi kwake hapa dunia il n'a cessé de proclamer la foi. asikukwate kutangaza imani. Pour tout celui qui devait recevoir la guérison, il disait, ta foi t'a sauvé. Kwa yoyote ambaye alipasha pokea uponyaji alimwambia imani yako inakuponya. Celui qui devait être bien, il disait, ta foi t'a sauvé. Wote alipasha kusema alimwambia imani yako inakutunza. Au point où les disciples Mpaka mkipimo wa mitume sont venus eux-mêmes wanafunzi walimkaribia wenyewe pour demander, ils ont dit, Seigneur, juu ya kumuomba, wanasema Bwana, donne-nous la foi. utupatie imani. Vous n'avez jamais lu à cet endroit-là? Pourquoi ils sont venus dire, Seigneur, donne-nous la Kwa foi? nini walikuwa kumwambia Bwana utupatie imani? Et cela nous suffit. Na ile natuenea. Ils ont compris Walielewa que les choses qu'ils vivaient ya kuwa vitu vile walikuwa bako naishi les dépassaient. bilikuwa na wazidia. Ils avaient compris Walielewa ya kuwa que pour qu'ils soient calmes et tranquilles dans leur vie, kusudi wapate kuwa kimya maisha yao, ils n'avaient pas besoin de l'argent. Non, frère. hawakuhitaji pesa, hapana Ils ndugu. n'avaient pas besoin de bien. Non. Hawakuhitaji vitu vya Ils kilimwengu. savaient Balijua que toutes ces choses-là, ya kuwa vile vitu vyote toutes les choses dont ils avaient besoin, vile vyote walikuwa wanahitaji étaient cachées dans la foi. vilikuwa vishakufichwa C'est pourquoi muimani. ils ont dit, Seigneur, donne-nous la Ndio foi. anasema Bwana utupatie imani. Voyez? Le Seigneur leur a donné la foi. Bwana aliwapatia imani? Si. Ndio. Il leur a donné la foi comment? Aliwapatia imani namna gani? Il leur a donné sa parole. Mkumpatia neno lake. Il leur a dit ceci, Aliwaambia hivi que la foi ya kuwa imani vient de ce qu'on entend. inatoka kwa benye tunasikia. Et ce qu'on entend Na vile tunasikia ne vient pas de beaucoup de livres qu'on a lus dans le monde et dire que j'ai lu beaucoup de livres, habitoke kubwingi ya vitabu tulisoma mu dunia, mais vient lakini inakuwa de la parole de Dieu. inatoka kuneno la Mungu. Alléluia. Amen. Vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Inatoka kwa vile tunasikia, Vient vile de la tunasikia parole de Dieu. inatoka kuneno la Mungu. Alléluia. Amen. Voyez, c'est comme ça qu'il leur a donné la foi. Autrement, Njoo kwa ile namna aliwapatia le Seigneur imani. a voulu leur dire tout simplement, Bwana alipenda kuwaelezea tu, et je vous dis une chose, na nimeambia kitu kimoja, cherchez, fouillez mtafute, la parole de Dieu, fouillez. muingie ndani muketo wa neno la Mungu. C'est là où est cachée la foi. Njoo mwenyewe mule imani ishafichama. C'est là où est caché tout ce que vous voudrez, tout ce que vous chercherez. Cherchez, fouillez, c'est là-bas. Shama vile vyote mnatafuta, mushuke, musalule, muingie mule. Voyez? Alléluia. Amen. Mais je viens de vous dire une chose. Nawaambia kitu kimoja, Il y a une très grande loi de la foi. kuna hiyo sheria wala amri kubwa ya imani. Cette loi-là, la grande loi de la foi, Hiyo amri kubwa ya imani est dans la marche. iko ndani ya mwendo wala Et la mwenendo, marche dans la sanctification. iko mkutembea ndani ya utakaso. Vous allez maintenant me comprendre. Utanielewa sasa. Prenons nos Bibles. Chukueni mabiblia zetu, Nous les ouvrons dans les livres d'Exode. fungua kitabu ya Kutoka. Nous nous levons pour honorer la parole du Seigneur. Simama juu ya kuheshimia neno la Bwana. Exode chapitre 3, nous lirons du 1er au 5e verset. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consume point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici,
ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sous lequel tu te tiens est une terre sainte. Aujourd'hui, Leo nous allons faire une bonne marche. tutaweza kufanya mwendo mzuri. C'est la marche de la foi. Ni hiyo mwendo ya imani. Nous avons préféré commencer par les livres de Genèse. Tulipenda anzia hiyo kitabu ya Mwanzo Et nous allons finir par l'Apocalypse. na tutafikia kitabu ya Ufunuo. Excusez-moi, nous avons commencé par Exode. Tulianzia pa kitabu ya Kutoka. L'Esprit nous a poussé à commencer à parler par Moïse. Roho De ilitusukuma Moïse. tuzungumzie kuanzia Musa, Et nous savons tous na tunajua wote qu'il est né comme tout homme. ya kama alizaliwa kama mtu yoyote, Mais en lui, il y avait l'appel de Dieu. lakini ndani yake mlikuwa mwito ya Mungu. Sa croissance Komala kwake ne s'est pas passée dans la pureté, haikupitikane muusafi, car il a grandi dans la maison des pharaons. alikomala mu nyumba ya Farao. En d'autres termes, Namna ingine c'est comme quelqu'un qui grandit dans la maison d'un féticheur ou d'un occultiste, kama mtu mwenye anakomala mu nyumba ya mfumu wala mu nyumba ya mtu wa maarifa sans la connaissance de Dieu. bila ufahamu wa Mungu. Moïse a évolué, a grandi dans cet environnement. Musa alikomea mu hiyo mazingira, Voilà na kule que une fois, il a gaffé, il a fui. siku moja alitenda mabaya na alikimbia. Donc il a quitté la maison des pharaons, il est allé faire sa vie. Alitoka mu hiyo nyumba ya Farao na alienda kufanya maisha yake. Il s'est retrouvé chez Jéthro, Akajikuta un sacrificateur de Madian. kwa Jetro, ule alikuwa mkuhani wa Madian. Il s'est mis à son service. Akaanza mtumikia, Il a commencé à paître le troupeau. akaanza kulisha wa kondoo. Il était comme tout homme, comme un homme païen, comme tout païen. Alikuwa kama mtu yeyote, kama mpagano yeyote. Mes frères, Wapendwa, ce qu'il ne savait pas peut-être kila kujue hapana, est que l'appel de Dieu était en lui. ni kusema mwito ya Bwana ilikuwa ndani C'est ce qui yake. nous est arrivé nous tous ici. Njoo ile ilitufikia shi wote hapa. On a grandi chacun de sa manière. Tulikomala kila mtu mnamna yake. On est né dans des familles, pour les autres dans des familles compliquées. Tulizaliwa kwa wengine mmajamaa bizazi yenye ya Mais mivurugo. lorsque l'appel de Dieu est là, Wakati mwito ya Mungu iko pale, croyez-moi mnyaminie que Dieu n'a jamais échoué. ya kwa Mungu Il n'a ashindwake, jamais été vaincu. Et haushindwa il ne sera jamais vaincu. na hata shindwa Et kama. personne n'arrêtera son plan. Na kuna mtu atasimamishaka matengenezo Voilà yake. qu'un jour, Siku moja dans son travail, il paissait le troupeau. kazi yake ya kulisha wanyama, Il passait tout le temps. alikuwa anapita À un moment pita. donné, Wakati mmoja Moïse voit une vision. Musa akaona, akapata onyo. Bien aimé, Wapendwa, la vision, onyo c'est un acte qui plonge l'homme ni tendo dans un autre monde. yenye natumbukiza mtu mu dunia ingine. Vous voyez, Amen. on ne voit plus comme nous voyons dans ce monde. Atuone gisi tuko tunaona mu On dunia, commence à voir dans le monde spirituel. tunaanza ona mu dunia ya kiroho. Qu'est-ce que Moïse voit? Nini Musa anaona? Soudain là, Kwa ghafla il voit les buissons ardents. anaona hiyo kijito kya moto. Ça veut dire quoi? Maana yake nini? Il voyait le feu qui s'allumait Aliona moto yenye iko na waka dans des buissons, mu hiyo kijito, mais les buissons ne se na consumaient hiyo pas. kijito haikuwa inalungula. Bien aimé, Wapendwa, est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? kuna mtu mwenye anaweza kuelewa ile? La science peut nous expliquer cela. Majifunzo inaweza tufasiria ile. Le feu s'allume, Moto iko na waka, mais les buissons ne se consument pas. lakini hiyo mti wala kijito hailungula pale. Vous voyez déjà, mes bien-aimés, Munaona wapendwa, que la foi est une autre chose. ya kuwa imani inakuwa ni kitu ingine. La foi est une chose possible dans l'impossible. Imani inakuwa ni kitu kya kuwezekana mubile binyabi wezekane. Cela a troublé Moïse. Ile ilimvuruga Musa. Mais il s'est dit, qu'est-ce que je vois? Anasema ni nini niko naona? Jamais mes yeux ont vu une chose de pareille. Macho yangu hayaonaka kitu ya hivi. Vous voyez, Munaona? c'est comme quelque part, Ni kama fazi moja personnellement, kwa upekee j'ai eu à brûler les livres de la Rose-Croix. nilikutaniwaka mfazi ya kunikuwa natulunguza hiyo mabitabu ya 300 Rose-Croix. livres d'un Rosicrucien 300 mabitabu 300 ya ule mtu wa qui a maarifa cru par la parole que j'ai prêchée. mwenye aliamini kupitia neno ambalo Il me donne nilitangaza, 300 livres. akanipa ile mabitabu, Je mets les livres, nikaweka mabitabu, je jette le carburant, naweka kule carburant, j'allume le feu. nawasha Le moto, feu s'allume, moto uko na mais les waka, livres refusent de se consumer. lakini vitabu vinakatala kulungula. Voyez frère, Unaona ndugu, donc j'ai compris vite nilielewa kwa ghafla kama qu'il y avait un pouvoir, ya kuwa kulikuwa uwezo c'était un monde dunia où je comprenais déjà mwe, nilikuwa naelewa que ici, ya kama hapa il y a un combat de deux mondes. kuko vita kati ya madunia mbili. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Car lorsque j'ai crié que le feu de Dieu, le feu spirituel descende, Niliita moto ya kiroho ces ishuke, livres ont été consumés jusqu'au tout ile dernier. vitabu vililungula. Bien aimé, Wapendwa, en passant, mukupita un Rosicrucien me suivra à la télévision. mtu mmoja maarifa Il alikuwa sache ananifuata que s'il est en retard, hein, kama les autres
ont déjà amené leurs livres et on les a brûlés. Qu'ils croient au Seigneur Jésus. Là, c'est la distraction de Satan tout simplement. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Maintenant Moïse, regarde, troublé par ce spectacle. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Même dans la maison de Pharaon. Quel spectacle. La Bible dit ceci. Il se détourna. Pour voir, il voulait avancer. La voix l'appelle. Le Seigneur l'appelle, il dit Moïse. Moïse. Sûrement frère. Vous pouvez dire que réellement c'est quelqu'un qui me connaît. Il y a quelqu'un qui nous a connus, qui t'a connu avant que tes parents ne te donnent le nom que tu as. Le Dieu créateur nous a connus avant toute chose. Moïse, écoute, il dit, tiens, on me connaît. Et le Seigneur lui dit ceci. Écoutez, ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu te tiens est un lieu saint. Savez-vous que c'est ce jour-là où Moïse est entré dans la marche de la foi, dans la loi de la foi. Tout a commencé par une leçon. Dieu lui faisait voir. Et ici, tu es en train de voir les choses impossibles. Jamais vous ne verrez sur terre, frère, le buisson ardent. Voyez, frère, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Les choses de Dieu, jusque-là, sont incompréhensibles. Quelqu'un peut nous voir tel qu'on est assis là. Il dit, nous sommes dans cette petite salle. Il fait chaud, il est ceci. Mais ce sont les yeux physiques. Mais avec les yeux de la foi, les yeux spirituels, c'est le plus beau lieu, plus beau que les grands pays, que les luxes que vous voyez dans ce monde. Voyez, marcher dans la foi. Moïse a appris sa première leçon. Dieu lui fait voir que voilà, ici, vous entrez dans le monde où l'impossible que tu vois dans ta tête est possible. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et voilà que Moïse voulait déjà marcher dans cette loi-là. Dieu lui dit ceci: tu ne peux pas marcher. C'est lui qui veut marcher, bien aimé, dans ces lois de la foi. Doit s'arrêter comme Moïse. Et il a reçu sa plus grande leçon de la marche. La marche dans la foi. Dieu lui dit, tu dois commencer par ôter les souliers de tes pieds. Pourquoi? Parce que les lieux sur lesquels tu te tiens, autrement dit, marcher vers moi, le Créateur. Tu ne peux pas marcher avec tes souliers là. Qu'est-ce qu'il y avait? Cela signifie quoi? Retenez une chose. Nous avons tous des chaussures ici. Quel est le rôle des chaussures? Je vais vous le dire. Quelqu'un va dire que ça nous protège contre les épines et tout. Moi je vais vous dire, les chaussures ramassent toute la saleté lorsque nous marchons. Alléluia. Amen. Et tout parent, tu vois un enfant qui ramasse une chaussure, mettre à la bouche, tu cries vite. Pourquoi on sait que les chaussures, quelle que soit leur beauté, leur grandeur, sont sales. Quand on marche, quel que soit l'endroit, lorsqu'on a les chaussures, on sait au moins que les chaussures sont là pour bloquer la saleté pour qu'elle ne me touche pas. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Spirituellement, Dieu a annoncé un message à Moïse. Et Moïse, venir à moi. Moi, un Dieu
de la foi. Mungu wa imani. Marcher dans la foi. Tembea mu imani. La première chose, kitu ya kwanza, Moïse, Musa, tu dois enlever tes chaussures. Unapasha kutosha viatu yako. Dieu l'a enseigné ceci. Mungu alimfundisha hivi. Écoutez-moi aussi, peuple de Dieu. Sikilizeni pia wapendwa. Que tout homme Mutu yeyote que Dieu appelle, ule Mungu anaita, il doit d'abord enlever ses chaussures. Anapasha mbele kuvula viatu yake. Cela veut dire quoi? Ile ni kusema nini? Cela veut dire ceci. Ile ni kusema, regardez la marche de Moïse. Tazameni mwendo wa Musa. Il est né, il a grandi chez Pharaon. Alizalikwa, alikomala mnyumba ya Farao. Il a mangé la nourriture de Pharaon et tout. Alikula chakula Faraoni na vyote vingine. Ce qui veut dire il a grandi dans la maison de la magie et tout. Ile ni kusema alikomala mnyumba ya maarifa na vitu Comme nous vingine. tous tels qu'on est là, frère. Kama shibo wote vile tuko hapa ndugu. Les uns les autres. Pamoja na wengine. Peut-être tes parents t'avaient amené même chez un féticheur. Sasa zingine wazazi wako walikupeleka kwa mfumu. Peut-être ils avaient invoqué un Dieu qui n'est pas un vrai Dieu. Sasa zingine walitaka Mungu mwenye hana Mungu wa kweli. Peut-être un devin avait dit un mot sur toi. Sasa zingine mfumu mmoja alisema kabitu juu yako. Moïse a grandi comme ça. Musa alikomala vile. Il grandit. Alikomala lui-même. Ye moya. Il tue un Égyptien. Anaua Misri mmoja. Voyez? Il verse le sang. Anamwanga damu. C'est comme aujourd'hui. Ni kama leo, beaucoup ont versé le sang. Wengi walimwanga damu. Un médecin qui a fait avorter quelqu'un de force parce que il avait gaffé. Munganga mwenye alibomola malimba ni damu anamwanga. Ou un homme et une femme ils se disent que non, l'enfant est petit, on va avorter. Wala mtu anasema mko mtoto. Une fille qui va avorter, il a versé le sang. Anamwanga damu. Frère, ndugu, l'homme mutu dans sa marche, mumwendo yake, l'homme est appelé à voir sa marche. Mwenendo yake mutu anaitiwa kuangalia mwendo wake. On a marché comme Moïse. Wengi walitembea kama Musa. Vous savez frère, unajua ndugu, lorsqu'on dit on a tué, wakati tunasema tuliua, généralement on voit peut-être qu'on a pris les armes et tué. Kwa maana mingi watu wanaona la parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu inasema hivi. Savez-vous que unajua kama même si on a la haine contre son frère, la Bible dit celui qui est son frère est un meurtrier. Biblia inasema ona anachukia ndugu wake ni muuaji. Vous voyez frère, spirituellement, mukiro, rien que la haine ici, chuki tu chuki, c'est lui qui a la haine est un assassin. Mwenye kona chuki ni muuaji. Donc voyez un peu cet homme qui a évolué avec cette vie. Maintenant, sasa il voit Dieu, anaona Mungu, il veut aller vers Dieu. Na anapenda kwenda kwa Mungu. Dieu a dit non, pas question. Anasema hapana. Ôte d'abord ses souliers. Vula kwanza viatu. Dieu voulait lui enseigner lui faire. Mungu alipenda kumfundisha hivi. Et regarde ta marche. Tazama mwenendo yako. Tu n'as pas marché avec moi. Haukutembea na mimi. Commence par ôter tes souliers. Anza kwanza kuvula viatu yako. Car les lieux sur lesquels tu te tiens, des lieux saints. Ça veut dire Moïse devait arranger. Moïse devait sanctifier d'abord ses pieds. Tout enfant de Dieu qui veut marcher dans la foi doit savoir qu'il n'a pas d'abord besoin de quoi que ce soit. Il a besoin de voir très bien sa marche. Si tu n'as pas bien marché avec Dieu, mais tu viens te tenir sur les lieux saints. Vous savez les lieux saints, c'est là où Dieu descend. Savez-vous que pendant qu'on est assis ici, bien aimé, c'est un lieu saint. C'est un lieu ici. C'est un lieu plus merveilleux que les palais des rois de ce monde. Voyez, c'est la vérité ce que je vous dis ici. Ces lieux-là, là où Moïse était, il passait tous les jours là-bas avec les troupeaux. Mais ces jours-là, Dieu lui dit que tu te tiens sur un lieu saint. Pourquoi? Parce que le saint était descendu ce jour-là. C'est pourquoi même lorsque nous venons dans la présence de Dieu, venons toujours avec cette pensée que je suis en train d'aller dans un lieu saint. Et je commence déjà à contrôler, à vérifier comment j'ai marché. Quand j'ai marché, j'ai critiqué les gens, j'ai maudit les gens, j'ai injurié les gens, j'ai parlé en mal des autres. Voyez? Marcher dans la foi. Bien aimé. S'il n'y a pas la sanctification, il n'y a pas non plus la foi. Ça c'est la vérité. C'est Dieu qui a enseigné à Moïse. Voilà. Ce n'était que le premier cas
pour vous dire que le chemin de la foi de Moïse a commencé par la sanctification. C'est pourquoi même, vous verrez dans l'évangile selon Jean 13, le Seigneur Jésus réunit les disciples avant de les quitter. Il a pris de l'eau pour laver leurs pieds. Alléluia. Amen. Pierre a même dit non, non, lave-moi la tête. Il lui a dit ceci, non, non. C'est lui à qui on lave les pieds. Il devient déjà pur. Pourquoi les pieds? Les pieds sont sales. Jésus a marché avec eux. Malgré l'évangile qu'il enseignait, ces gens ont reçu un évangile, une parole fraîche. Je vous dis, elle sortait d'elle-même la parole de Louis. Mais Christ, quand il a regardé, il a vu que c'est ça. Les apôtres que je vais laisser. Non. Je dois leur apprendre quelque chose. Et je vais leur donner de continuer à faire la chose. C'était le lavement des pieds. C'était en 7 ans ici, les temps de la Pâque. Voyez? Ça signifie quoi? Ils étaient avec Jésus. À un moment donné, ils ont commencé à voir la grandeur. Non, c'est moi qui serai le plus grand. Non, c'est moi qui serai le plus grand. Le Seigneur a vu tout ça. Il regarde. Judas était là, il volait. Oui. C'est ce qui arrive même parmi nous, frères. Vous trouvez un enfant de Dieu vraiment qui se tient dans la présence de Dieu. Mais peut-être juste que pendant que je parle ici, il ment. Et il sait très bien que la Bible dit que le mensonge est du diable. Il est le menteur et le père du mensonge. Et chaque jour, un enfant de Dieu ment. Jésus a vu. Et il s'est rendu compte que non. Voyez? Et il savait même qu'il devait le renier, le mentir. À la fin, il a lavé leurs pieds. Vous savez pourquoi? Il devait laisser les modèles des pionniers de l'église des apôtres qui devaient marcher et les hommes devaient le voir marcher dans la pureté, dans la sanctification. C'est ça, frère. Voyez. Et il leur dit que voyez ce que je vous ai fait. Faites ça aussi pour les autres. Laver, c'est le symbole de purifier, de sanctifier. N'est-ce pas vrai? Alléluia. J'ai toujours dit que pourquoi l'homme ne supporte pas la moindre saleté sur le corps. On se lave tous les jours. Il y en a qui se lavent même 2 fois, 3 fois. Les habits, on les change. Il y en a qui changent les matins. Il a porté le soir, il faut qu'il change. Même si vous en avez beaucoup, binopé. Alléluia. Amen. Voyez-vous, frère? Pourquoi? Pourquoi on ne supporte pas? On ne supporte pas la sueur. Non. Voyez? On va ajouter même les parfums. Non, je dois sentir bien. Si c'est bon physiquement, savez-vous que ça c'est rien? Parce que la foi c'est dans le spirituel. C'est ce que l'homme doit faire par rapport à sa vie spirituelle. L'homme ne peut pas supporter une moindre saleté, une moindre souillure dans sa vie. L'homme ne peut même pas permettre ses lèvres ici à pécher. Non, frère. Non. L'homme ne peut pas permettre ses yeux à pécher. Non. Voyez, frère. L'homme ne peut pas permettre son corps. Voyez le corps tel que nous l'avons ici. D'abord, la Bible dit que il n'est pas à nous, il est pour le Seigneur. Les hommes oublient. Ils pensent que c'est mon corps.
La Bible dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Biblia inasema mtukuze Mungu mwili yenu na roho yenu yenyewe na Ça kwa veut dire yake. que je n'ai pas le droit Manake shina na sababu d'y mettre n'importe quoi selon ma volonté. ya kuweza kuongeza kitu kulingana na mapenzi yangu. Je dois les garder purs et je les rendrai purs à celui qui me l'avait prêté pour que je puisse être visible. Naweza yachunga safi kusudi nibirudishe safi kwa mwenyewe alinipatia nianze kuonekana nayo. La foi en Dieu, c'est la marche dans la sanctification. Imani mwa Mungu ni kutembea mu utakaso. Et le Dieu créateur est très strict, je vous l'ai dit mes bien-aimés. Na Mungu mumbaji anaangalia zaidi ile mambo. Par rapport à cette parole. Kulingana na hiyo neno. C'est pourquoi Kwa maana dans les temps anciens, wakati ya zamani, là je parle sans lire, vous constaterez qu'il appelle les premiers sacrificateurs Aaron et ses enfants. Il les place dans les sacerdoces pour les servir. C'est comme nous aujourd'hui l'église. Dieu leur a dit ceci. Vous restez ici, c'est là que je vous mets. Servez-moi. Mais les fils d'Aaron sont sortis pour aller chercher le feu étranger. Lorsqu'ils ont amené du feu étranger, frère, le jugement de Dieu est tombé sur les champs. La Bible dit le feu est sorti du lieu saint des saints et les a consumés sur les champs. Moïse dit à leur père que ce que tu as vu ici, c'est la colère divine. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas sanctifié les lieux saints. Et Dieu déclare, par Moïse il dit, et c'est ce que le Seigneur a dit, que je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Quelqu'un s'approche de Dieu. Dieu a dit qu'il faut qu'il les sanctifie. Ce n'est pas l'homme qui sanctifie Dieu. C'est l'homme qui doit garder la pureté de la sanctification afin de ne pas souiller les lieux saints de Dieu. Cela est arrivé plusieurs fois. Regardez par exemple, je donne un cas aujourd'hui. Si nous nous regardons à nous tous, il suffit que je pose par exemple une petite question. J'ai dit ici, qui a un problème? Tout le monde va lever la main. Ça je vous l'ai dit. Même c'est lui qui va me dire que non, c'est le premier millionnaire ici où nous sommes, il a 5 millions de dollars, il va lever la main. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Amen. Même celui qui dit que lui, il a 300 maisons sur cette ville, il ne manque pas d'argent, il va lever la main. Tout homme qui vit sur la terre ici, vous allez voir qu'il a une plainte en lui-même. D'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Aujourd'hui, même l'évangile, lorsqu'on prêche l'évangile, il y a des points forts qui touchent les hommes. Quand on cite par exemple le travail, l'argent, on n'a pas un enfant, on est stérile. Vous voyez? On manque, on est malade, la maladie. Lorsqu'on parle de ces choses, ça touche directement l'homme. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui les blessent. Et beaucoup viennent à l'église à cause de ça. Je vais dire que ce n'est pas mal. Et ils ont raison. Parce que c'est le seul endroit où ces choses doivent être transformées. Vous voyez? C'est l'église qui peut tout transformer. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez-moi. Dans la Bible, il y a eu une femme qui était stérile pendant longtemps, vous le savez, c'est la femme de Manoah. Dieu a décidé de le visiter, de la visiter. L'ange est venu. L'ange est venu donner les principes qui devaient faire que ces pleurs arrêtent. Qui devait faire qu'il quitte les statuts de la stérilité.
savez quoi? Unajua nini? Quand l'ange est venu, il lui a dit ceci. Wakati malaika alikaribia na kumwambia hivi, bon, voici tu es stérile. Tazama hapa uko tasa. Maintenant là, sasa hapa le Seigneur va te visiter. Bwana atakupegua. Maintenant, sasa observe bien ces choses. Tazama vizuri, angalisha hivi vitu. Kwanza, ne bois ni vin, usikunye vinyo ni liqueur forte. Wana hiyo pombe ya makali. Et ne mange rien d'impur. Na usikule kitu kingine kia kichafu. Vous voyez? Donc cette femme était limitée par la loi de l'impossible. Hiyo mahamri ilikuwa ishamtiliwa mipaka. Ce sont les lois de ce monde. Hiyo mahamri ya dunia. Elle pouvait même se dire, aliweza jambia, que non, je viens veiller sans enfant. Mimi tazeka bila mtoto. Frère, même pendant que je parle, s'il y a un cas comme ça, un cas où quelqu'un se dit, on ne m'épousera jamais, parce que peut-être j'ai vieilli, parce qu'on dit que je suis mort. Il est appelé à comprendre seulement les lois de Dieu. Cette femme se disait, tout le peuple disait non, c'est impossible. Mais Dieu vient lui montrer une bonne loi qui devait changer les circonstances. La première chose, Dieu dit ceci. Kwanza, ne bois ni vin, usikunye vinyo, ni liqueur forte, wala hiyo vinyo vya makali, na usikule kitu kichafu. C'est quelle loi? Ni sheria gani? C'est une loi amri de la sanctification. Ya utakaso. Elle devait commencer par alipasha kwanza observer la sanctification. Kuangalia na mkuishi utakaso. Voyez? Ce qui veut dire, hein, et la femme faisait ces choses-là. Et Dieu lui a dit maintenant, saute. Pour que tu vois la main de Dieu. Il en est de même de nous tous. Aussi longtemps qu'il y a un enfant de Dieu, il ne comprend pas. Et ce que je n'ai pas aujourd'hui existe déjà. Mais il y a quelque chose, un rideau qui m'empêche de les avoir. Pour ôter ce rideau-là, j'ai besoin d'une chose. Il faut qu'il y ait une loi pour ôter ces rideaux. Mais que c'était quelle loi? Il devait commencer par arrêter de commettre ce qui est impur. Valable pour nous tous ici. Et encore dans notre monde d'aujourd'hui, le diable a pollué le monde d'aujourd'hui au point où, frère, on ne sait pas comprendre qui est chrétien, qui ne l'est pas. Voyez, ça je vous l'ai dit, c'est la vérité. Selon l'évangile que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est les temps les plus sales de l'église depuis que l'église a commencé. Ouvre seulement ta télévision. Tu vas y sortir avec la souillure, n'est-ce pas? Beaucoup ne savent même pas que c'est ça même, hein? L'église de Satan dans nos maisons. Voyez, il y a la violence. Et nos enfants vont commencer à apprendre ça depuis qu'ils sont encore au bas. Ils apprennent la violence. On voit comment les gens se battent. On voit comment on sort les sangs. On montre les choses vraiment pleines d'horreur. Et les gens aiment, ils sont accrochés. On va montrer l'amour. L'amour, c'est quelque chose à montrer n'importe comment, n'importe quel âge. Voyez, frère, non. Ne dites pas que non la civilisation. L'homme maintenant est plus villageois qu'on ne peut l'imaginer, bien aimé. Ça je vous l'ai dit. C'est comme ça en Swahili. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il n'y a pas que ça. Voyez, regardez seulement le comportement de l'homme d'aujourd'hui. Si vous regardez très bien, en commençant par nos églises, les hommes n'ont plus horreur des choses sacrées. Les choses sacrées. Bien aimé, les micros ici, même tels que nous les tenons ici, il est sacré. La chaise sur laquelle tu te tiens, elle est sacrée. En réalité, frère, tu entres à l'église, tu te mets sur la chaise. Si tu es malade, tu dois être guéri. C'est comme ça. Voyez, je te dis, quelqu'un peut torchonner l'église ici. Il part, hein? Il ne sait pas que rien que ça, Dieu va balayer tous ces problèmes qu'il avait sans les savoir. En réalité, mais aujourd'hui, frère,
Vous entrez d'abord dans l'église elle-même telle qu'on est là. Bon, vous m'excuserez. Quelque part, il y en a qui tu trouves même la séduction à l'église. Les gens peuvent s'habiller comme ils veulent. Voyez? Et vous êtes même conscient, vous voyez que c'est la séduction. C'est un lieu saint. Alléluia. Amen. Pas seulement ça. Donc frère, quand on parle de cette loi, ce n'est pas pour rien que Dieu donne à cette femme-là cette loi qui devait la faire sortir de la stérilité. C'est la même chose que nous. Elle devait observer d'abord la sanctification. Voyez? Aujourd'hui, les gens se justifient avec le vin. Il faut réchauffer les corps. La science a fait quoi? Hein? Si j'appelais seulement Daniel ici, il va dire que non. Je n'ai pas été sauvé par la science quand j'étais jeté dans la fosse au lion. C'était par la foi en Dieu. Alléluia. Voyez, qu'est-ce que la science pouvait lui dire devant les lions, frères? Non, ce sont des gens qui avaient le regard dans les lois spirituelles de la foi. Et c'est là que nous devons plonger aussi notre regard. Or, dans ces lois-là, c'est la sanctification. Il n'y a pas d'abord autre chose. Non seulement Daniel. Vous allez voir cette femme, lorsqu'elle a observé cette loi, ça n'a pas traîné. Samson est venu. Samson est venu. Laissez-moi vous informer. Tout ce que l'homme cherche est déjà là. Cela est déjà créé. Le Créateur a déjà tout créé. S'il y a des aveugles, ils doivent savoir que leurs yeux sont déjà là dans le monde spirituel. Quelqu'un dit oh non, estomac. Son estomac est là. Un estomac tout neuf. Il est déjà là. Voyez, tout est déjà là. Mais il est question de les ramener dans ta vie. Tu ne les ramèneras pas autrement si ce n'est que par ces bons et grands principes de la foi, mais dont je suis en train de vous dire que ces principes ne commencera autrement si ce n'est que par la sanctification. Écoutez maintenant. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde vraiment par ces lois de prodiges. Vous tous, vous ne croirez pas. Mais du moins, il y a un seul témoin, c'est notre sœur Marie. Qui était vierge. Maintenant, on ne l'appelle pas vierge parce qu'elle a eu d'autres enfants aussi, même après Jésus. Joseph l'a connu. Ils ont eu encore 5 enfants. José, Salomé, vous connaissez. Alléluia. Amen. Vous voyez, elle a conçu sans qu'il y ait la loi de ce monde. Mais comment? La Bible dit que c'était par la vertu du Saint-Esprit. Il s'appelle qui? Saint-Esprit. Voyez? C'est pour dire, frère, que c'est encore le même aujourd'hui qui est là pour accomplir cette loi dans la vie d'un enfant. Personne ne sait comment utiliser ces matières premières. Et Jésus était là. Regardez la vie de Jésus. Il était lui-même producteur de miracles lui-même. Il était la solution lui-même. Vous voyez? Et imaginez-vous encore aujourd'hui, les dieux de toute grâce, il prend cet esprit-là, le Saint-Esprit, il vient, il dit non, il doit habiter en vous. Savez-vous que lorsqu'un chrétien accepte Jésus, la porte s'ouvre automatiquement, le Saint-Esprit vient en lui. Si c'est lui qui a créé Christ est en toi, est-ce que tu es un homme à vivre l'impossible? Tu es un homme à pleurer?
Je crois que automatiquement tu changes de statut. Tu deviendras un homme qui doit donner des solutions. C'est toi qui dois donner ce que les autres n'ont pas. Voyez? Mais pourquoi maintenant les peuples de Dieu pleurent? C'est parce qu'il y a une guerre. Et c'est la guerre de la foi. De la foi comment? Parce que l'homme ne sait pas marcher dans la sanctification. Ne sait pas marcher dans la sanctification. Oh, mais bien aimé. À partir du moment où un homme, quelqu'un commence à marcher, à observer ses lois, marcher dans la sanctification, ce n'est pas lui qui fera quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui accomplira tout ce dont il voudra. C'est comme ça. Moralité. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu ne prend pas à cœur la vie de la sanctification, il tombe dans la parole qui dit: et cherchez donc la paix avec tous. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Voir le Seigneur, c'est le voir dans ma vie. Je vois que oui, le Seigneur vient de faire quelque chose qui étonne les gens. Le Seigneur vient te faire arriver là où tu ne pouvais pas arriver. Voir les merveilles du Seigneur, ça n'arrivera jamais. Parce que la parole dit: sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Or la sanctification, lorsqu'on doit la chercher, cherche-la même sur tes lèvres. Les lèvres d'un enfant de Dieu ne sont pas les lèvres qui doivent être sales. Je l'ai dit, qui doivent sortir les mensonges, qui doivent critiquer, qui doivent parler en mal, même parler en mal. Oh, les hommes aiment parler. Hein? Tu vas trouver tout le monde des politiciens. Oh non, oui, les chrétiens ne savent même pas que quand vous parlez en mal, vous perdez la puissance prophétique que Dieu a mise sur nos lèvres. En réalité, un enfant de Dieu véritable, quand il dit une chose, la chose doit se faire. Mais la sanctification, où est-elle? Savez-vous que même nos oreilles ici, on ne peut pas permettre aux insanités d'entrer dans nos oreilles. Quelqu'un qui vient critiquer un autre, quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui injurie, et tu te plais, tu es même là. Non. Voyez, je l'ai toujours dit. Regardez comment Satan utilise l'homme. Les portes qu'il utilise: la bouche, les yeux, les oreilles et l'esprit. Donc dans la pensée. Nous devons lutter, mes bien-aimés. Luttons pour rentrer dans ces lois, les lois spirituelles qui changent les temps et les circonstances. Si Josué a changé, les circonstances changent aussi. Alléluia. Amen. Si cela a changé dans la vie de Marie, si Daniel a écrit sa vie, Shadrach, Meshach et Abednego allaient parler de Josué. Que dirais-je encore? Si je vous amène dans Hébreux 11, les héros de la foi, frères, allez voir leur vie. C'était la marche dans la sanctification. Sans celle-ci, frère, on peut se déclarer être ce qu'on est. On ne verra jamais les résultats, ou si vous voulez, on ne verra jamais les choses impossibles devenir possibles. Or, c'est ce qui doit faire notre différence. Le temps ne me permet pas. Alléluia. Amen.
Mais je vais vous dire simplement, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui, ne quitte pas pendant que tu as entendu la parole. Comme tu es venu. Sache aujourd'hui que si peut-être aujourd'hui tu dis non, je n'ai pas de problème, ça viendra un jour. Mais pour le changer, retourne à la case de départ. Commence à comprendre que tel que je suis là, rien n'est impossible devant moi. Là où je suis, je dois changer, transformer tout. Une chose est réelle. Tout doit commencer par ma propre vie, ma propre sanctification, ma propre marche. Si elle est bonne, je marcherai dans la foi. Et si je marche dans cette foi-là, tout sera facile pour moi. Que Dieu bénisse sa parole. Il nous bénisse aussi. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known while the saints